Aloha jeune padawan, ici Neluxia pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va parfaitement, tout simplement parce que on se retrouve aujourd'hui pour cette fameuse vidéo FAQ. Donc je vous l'avais proposé il y a quelques semaines et je l'avais toujours pas posté, tout simplement parce que j'attendais d'avoir un certain nombre de questions, donc une trentaine, et finalement je me retrouve avec 50 questions. Donc merci à tous de votre participation, j'espère que cette vidéo sera à la hauteur de vos attentes. Donc on va de suite commencer parce que sinon la vidéo risque d'être assez longue. Donc première question, que te fait ton succès? Eh bien c'est vraiment une très bonne sensation, c'est vraiment bueno de se sentir soutenu, de se dire que notre travail enfin est accepté et pris, enfin qu'il vous plaise en fait. C'est vraiment énorme d'avoir 600 personnes derrière soi, c'est plus que le nombre d'habitants dans mon village, le nombre de collégiens dans mon collège, donc vraiment on se sent vraiment soutenu. Et c'est vraiment très agréable. Puis le partage, enfin vous voyez, j'essaie de répondre un maximum aux commentaires. Enfin franchement, il y a un échange qui est assez sympa. Puis surtout quand on se retrouve sur le PSN ou sur Skype, d'ailleurs j'ai énormément de demandes et je peux pas tout accepter. Et donc quand on se retrouve sur des endroits comme ça pour jouer tous ensemble, c'est vraiment assez sympa. Petite annonce pour ceux qui veulent, je fais souvent des rencontres abonnées sur Call of. Enfin, il y en a plein qui se sont plaints du dernier event que j'ai supprimé, que je n'ai pas fait finalement, tout simplement parce qu'ils se retrouvaient sur Call of et il y a certains rageux qui ont dit ouais, c'est un jeu qui est trop fait, faut que t'arrêtes. C'est un event, je fais pas de vidéo dessus. Et puis même c'est un jeu, c'est le premier jeu vraiment auquel j'ai joué, c'était un des premiers que j'ai acheté. Donc franchement, je fais ce que je veux. C'est vraiment un jeu qui est très sympa à jouer ensemble. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre des fois si vous voulez en partie. On fera des trucs entre nous. Donc, on va passer à la question suivante. Tes parents, ils en pensent quoi? Eh bien, les parents, ils ne sont pas au courant, tout simplement parce que s'ils étaient au courant, je ne serais plus là. Oui, ils sont pas du tout d'accord avec le fait que je joue aux jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que je peux pas non plus vous sortir des vidéos tout le temps. C'est que je dois attendre que mes parents, ils ne soient pas là. Donc, j'ai de la chance, ils sont pas souvent... Enfin, ils sont souvent absents. Du coup, je peux enregistrer tranquillou. Mais mes parents ne sont pas au courant et il ne faut pas qu'ils le soient. Sinon, c'est la mort assurée. Et je pense que, ouais, même il serait même pas content pour moi que j'ai 600 abonnés, donc voilà. C'est quoi ton prénom in real life? Eh bien, c'est Armance, donc je l'avais déjà dit. Mais bon, il y en a qui sont tout nouveaux et qui ne le savent pas. Et j'étais assez contente sur ce fait, tout simplement, parce que dans les commentaires, vous écriviez bien mon prénom. C'était d'habitude on l'écrit toujours avec des fautes d'orthographe, genre un E à la base du A. Et là j'ai vraiment, je me suis dit tiens, enfin franchement c'est un bel effort d'avoir fait attention. On l'a peut-être pas fait exprès d'ailleurs, mais on s'en fout. Enfin bref, c'était très sympa à vous. C'est quoi la configuration de ton PC? Eh bien, j'en ai pas. Enfin c'est un PC qui date de... Allez, 2004. Enfin, voilà, c'est un vieux PC. C'est mon père qui l'avait acheté, je l'ai récupéré. Et du coup, bah, j'ai pas vraiment de configuration. Je sais juste qu'il est Intel Core 7, je crois. Je suis pas sûre. Il a une vieille carte graphique toute pourrie parce qu'on en a racheté une. Parce que récemment, mon PC il avait craché. Il crache toujours d'ailleurs, mais on s'en fout. Le disque dur est en train de lâcher. Il y a des bip 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 à chaque fois que je démarre l'ordi, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pas vraiment de configuration. Je suis désolée de ne pas pouvoir te renseigner. Question suivante. Tu fumes? Eh bien oui, je fume de temps en temps, mais vraiment que quand je suis avec des amis, je fume très rarement seul, parce que de toute façon ça coûte trop cher. Enfin franchement c'est devenu hallucinant le prix des cigarettes, 6,30€ le paquet de 20 cigarettes, franchement c'est trop cher et puis même ça ruine la santé. Mais c'est quand même sympa de fumer une petite clope entre amis, même si ça sert à que dalle. Je suis pas accro, hein. Question suivante. Tu as quel âge? Eh bien j'ai 15 ans et demi les amis. Et oui j'ai progressé. Je vieillis de plus en plus. Merde. Question suivante. Combien as-tu pris d'objectifs et lesquels as-tu pris? Donc cette question est assez dure à répondre mais on s'en fout. J'ai décidé de faire des vidéos plus drôles. Des vidéos moins souvent mais mieux faites. Des vidéos zap comme ce que j'avais fait sur Résistance mais de bien meilleure qualité. J'ai aussi envie de faire des vidéos qui me fassent plus plaisir parce que là j'avais de temps en temps pas envie de faire des vidéos. Ça me tentait pas.
le let's play Scribble Note, ça me donne de moins en moins envie, même si le jeu est super, de tourner régulièrement comme ça me plaît pas trop. Je le ferai, mais c'est pas le principe qui me plaît le plus. Et puis j'ai aussi envie de jouer à des jeux qui m'ont marqué. C'est-à-dire que ce soit des jeux qui sont sortis il y a 10 ans et qui se soient sortis maintenant, je vais pas hésiter à sortir des vieux jeux. Genre Little Big Planet, c'est un jeu qui est sorti maintenant 5-6 ans. Mais c'était vraiment un jeu qui m'a marqué, du coup j'ai vraiment envie de le faire, même si on m'a déconseillé de le faire parce qu'il était vieux. Je m'en fous, je le ferai. Question suivante. J'espère que j'ai bien répondu à la question parce que je suis pas sûre. Mais bon, je m'en fous. Pourquoi as-tu voulu faire l'aventure YouTube? J'en sais rien. Enfin, je sais pas trop. Mais je sais que un copain m'a influencé parce qu'en fait c'était un mec qui était dans ma classe et qui faisait des vidéos YouTube et j'ai eu un déclic. J'ai eu, oh, mais je suis trop bien. Il faut que j'en fasse aussi. Du coup, bah depuis cette fois-ci, enfin cette fois-là, eh bien, j'ai décidé de faire des vidéos parce que en fait le principe de parler, ça fait un petit peu un principe radio et moi j'adorais faire de la radio quand j'étais petite, tourner des films, des trucs comme ça. Je suis très créative, j'aime bien dans le visuel faire des trucs. Et franchement là c'était vraiment quelque chose où je pouvais m'exprimer, faire ce que je voulais. Et là bah voilà, c'était vraiment au début j'ai testé et puis ça m'a vraiment plu. Puis finalement en fait au bout avec les mois qui passaient, je trouvais que mon commentaire était de mieux en mieux et finalement bah j'en ai fait une passion. Donc question suivante. Dans quelle ville habites-tu? Donc j'ai pas envie de donner la ville, mais je peux donner le département qui se situe dans le 49, donc Maine-et-Loire à côté du Loire-Atlantique, donc Nantes 44. J'espère que j'étais assez précise. Mais non, mais là c'est une question de pédophilie, hein. Gros pervers. Que fais-tu comme sport? Je fais de la danse, donc j'en fais beaucoup par semaine tout simplement parce que c'est ma maman, ma prof de danse. Alors j'aime bien ça, mais pas trop. J'aime bien le hip-hop, je fais du classique, du jazz, du hip-hop, des claquettes. Enfin un petit peu de claquettes, mais toute seule, j'ai pas de prof pour ça. Et donc ouais, de la danse, j'en fais 10 heures par semaine. Et je faisais du foot, j'ai fait un an de foot, mais mon papa il voulait pas que je continue. Mais c'est vraiment quelque chose que j'arrive plutôt bien et que j'aime. Donc j'aime bien tous les sports, hein. On peut dire que je suis sportive. Et ouais, j'aime beaucoup le sport, un petit handball. Bon, j'ai pas de force dans les bras, mais bon, c'est pas grave. Non, mais j'aime bien le hockey aussi. N'as-tu pas peur d'en avoir marre de faire des vidéos? Eh bien, si, tout simplement parce que cette semaine, là, les 3 dernières semaines, j'ai pas posté de vidéo, tout simplement. Parce que j'en avais pas trop l'envie, et puis j'étais partie en vacances, et j'avais plus envie de jouer avec mes potes que faire des vidéos. Mais là, je trouvais que faire la vidéo FAQ, c'était un bon rebondissement. Et donc, ouais, il se peut que des fois, vous n'ayez pas de vidéo ce moment, parce que j'en ai pas envie. Mais j'ai vraiment envie de sortir des vidéos que quand j'en ai envie. Et comme ça, elles seront meilleures, tout simplement. Combien de temps prends-tu pour filmer, montage, mise en ligne et est-ce que ça te prend beaucoup de temps libre pour gérer ta chaîne? Quel est ton rêve pour le futur, métier, études? Bonne chance pour la suite. Donc, question super longue, je risque d'oublier des choses, mais merci à toi, enfin merci à tous d'avoir posé des questions. Alors pour filmer, je prends le temps d'un épisode. Hein, enfin non, là vous voyez cette vidéo FAQ, je l'ai recommencé une vingtaine de fois. J'ai même crié parce que j'en avais marre de la refaire, mais là je crois que c'est la bonne. Donc pour filmer, je dois mettre... ça dépend du temps de jeu en fait. Hein. Mais en tout, je dois quand même mettre 1h30 si je me gourre trop, ça doit durer 1h30. Alors le montage, ça va dépendre vraiment du jeu. Par exemple pour Scribble Note, ça va durer 20 minutes. Tout simplement parce que sur ce jeu-là, je sais pas pourquoi il lag dans mon logiciel de montage. Et du coup, je peux pas essayer de faire des montages. Mais après, des montages comme Résistance, le Zap, là, ça me prend un temps fou. Ça me prend genre 4 heures. Même plus des fois, hein, ça va dépendre vraiment du jeu, en fait. La mise en ligne, alors là, c'est même pas on va pas parler d'heures, on va parler de jours. Oui, parce qu'en fait, vu que j'habite à la Cambrousse, eh bien, j'ai pas de connexion. Donc, ça prend énormément de temps. C'est aussi ceux qui sont youtubeurs et qui ont du mal à mettre en ligne leurs vidéos, je vous recommande de les mettre depuis votre portable. Ça met moins de temps. Vous gagnez une dizaine de minutes. Donc, quand on habite à la Cambrousse, c'est déjà ça. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps libre pour gérer ta chaîne? Oui. Ça prend énormément de temps, sachant que j'essaye de faire des miniatures assez jolies, même si c'est pas le cas. J'essaye de me faire un joli design, parce que c'est vraiment... Le design, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, j'ai toujours fait ça. Et donc,
Oui, ça prend du temps. Puis même pour répondre à les commentaires, ça doit prendre 2 heures par jour. Après, je le fais pas tous les jours, mais voilà. Quel est ton rêve pour le futur? Eh bien, j'en ai pas. Là, il parle des métiers et des études. Euh, J'aimerais bien faire euh, travailler dans les festivals, donc m'occuper de sélectionner les artistes pour les festivals. Mais bon, c'est assez dur. Il y a vraiment beaucoup de monde qui veut faire ça de plus en plus. Et du coup, c'est assez dur de trouver un poste, donc je sais pas trop en fait. Mais je pense que vu que j'aime bien parler comme sur YouTube, je risque de me diriger dans cette sorte de métier. Tes 10 youtubeurs favoris. Alors là, j'avais déjà fait une petite liste et j'en ai vraiment beaucoup. Sachant que j'ai plus de 300 abonnements à des youtubeurs, c'est vraiment très compliqué d'en sélectionner. Donc, premièrement, Girl Power, j'ai Easy Maniac dans mes favoris. Bon, malgré tout, elle fait pas de vidéos en ce moment parce qu'elle est enceinte, mais c'est une excellente youtubeuse, je la trouve vraiment très drôle. J'adorerais faire une vidéo avec. Enfin voilà, c'est vraiment mon modèle, on peut dire ça comme ça. Ensuite, j'ai Crawling Flesh qui est mon modèle masculin. Je le trouve vraiment très drôle. Je trouve que il prend vraiment du temps pour faire le design, les montages et tout. C'est vraiment un youtubeur de très bonne qualité. C'est pour moi celui qui fait la meilleure qualité. Ensuite, il y a Gaz et Porto, tout simplement parce que c'est délirant. Même si je trouve que dans les derniers mois, ils sont un petit peu moins bien. Avant, ils étaient vraiment super. Après, il y a un youtubeur que j'ai connu hier, mais qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup, c'est Aishi. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Bon, il a 1200 abonnés, je crois. Mais il fait vraiment... En fait, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est ses miniatures. Elles sont tout simplement exceptionnelles. C'est les trucs, mais trop beaux. J'aimerais trop en faire des comme ça. Et même, il a vraiment des bons délires avec sa team. Et c'est vraiment très, très sympa à regarder. Ensuite, j'ai un let's player qui s'appelle Adran Melek. Donc j'aime pas trop son commentaire, mais je trouve qu'il diversifie en fait sur YouTube. Il fait du contenu original, c'est-à-dire qu'il fait des let's play mais complets sur n'importe quel jeu, tout style. Et franchement, c'est assez agréable à regarder quand on veut découvrir de nouveaux jeux. Ensuite, il y a bien évidemment Diablo X9. Donc la plupart des personnes trouvent que tout le monde l'aime parce qu'il est connu, mais moi c'est pas du tout le cas. Ça fait très longtemps que je le connais. Et je l'ai connu sur ses vidéos sur Zelda Wind Waker. Et franchement, je trouve que ce mec a un commentaire mais juste énorme. Le mec, il voulait faire journaliste, il veut toujours. Et ouais, franchement, il serait très bon là-dedans. Quand vous le regardez à l'E3, il a vraiment un commentaire mais trop bon. Enfin, moi, je le trouve vraiment exceptionnel. C'est pas en tant que ces vidéos que je trouve exceptionnelles, mais même c'est drôle. Enfin, il fait des zaps et tout. C'est assez sympa. Ensuite, il y a As de Pique que je connais pas depuis très longtemps, mais qui est vraiment, je sais pas, j'aime bien. Il a une façon de parler assez posée et tout. Je regarde pas tout le temps ses vidéos, mais j'aime bien. Ensuite, il y a LR6, pareil que S depuis que je les ai connus. Enfin, je les connaissais depuis longtemps, mais je regardais pas trop. Et puis LR6, il est vraiment complètement taré, et j'aime bien. Ensuite, il y a Yayo et Nakami, dont je vous avais déjà parlé, qui sont des youtubeurs ils ont quoi, 500 abonnés. Enfin, j'ai décidé de faire une vidéo avec eux, on est en train d'essayer de se voir, mais c'est assez compliqué. Mais je trouve que le fait que ça soit un duo mixte, ça me plaît vraiment. Ensuite, il y a Skyros qui propose vraiment là un contenu utile. C'est-à-dire que quand vous jouez à Call of, eh bien, vous avez toujours toutes les nouveautés tout de suite en fait. Il propose vraiment des débats, il fait découvrir juste, par exemple les packs, il les fait, c'est vraiment le premier à les faire découvrir. Il fait que des vidéos. Moi, je les regarde toutes parce qu'elles sont super intéressantes. J'apprends toujours quelque chose sur les jeux. Donc là, franchement, c'est vraiment un youtubeur. Si vous jouez à Call of, je vous le conseille fortement. Ensuite, il y a Code Jordan Ventra. C'est quoi How are you? I'm fine, thank you. Je crois que c'est ça sa phrase d'entrée, qui est assez originale. Et donc, franchement, lui, c'est un gros mais taré. J'adore. J'adore tout simplement. J'adhère complètement. Il est trop fort. Ensuite, il y a Mr. B-Boy qui est un petit peu dans le même genre. Donc là, je regarde un petit peu moins ses vidéos, mais il a une façon de parler que j'aime bien. Et il y a PewDiePie qui est un Englishman. Et alors lui, il est complètement taré. Il parle en anglais, mais je comprends tout ce qu'il dit, même si je ne sais pas parler anglais. Il fait tellement des têtes, il me fait trop rire. Ce mec, quand il fait des fantages, c'est génial. Bon, on va de suite passer à la question suivante. Alors là, c'est une question assez différente du reste.
Plutôt hamburger ou pizza? Donc hamburger bien évidemment, qu'est-ce que tu crois pauvre type? Non, je plaisante. Ensuite c'est McDo, Flunch Quick ou KFC. Alors moi je vais quasiment toutes les semaines à McDo. Mais j'adore le KFC, enfin franchement les poulets là ils sont trop bons. Et surtout quelque chose que j'ai découvert, enfin je connaissais depuis très longtemps mais il n'y en a pas en France, c'est des Burger King. Enfin il n'y en a qu'un seul, il se trouve à Marseille il me semble. Et ça c'est vraiment trop bon. Ensuite mayonnaise ou ketchup, donc moi je suis sauce béarnaise. Mais je suis aussi ketchup, enfin moi les sauces, ouais vraiment ketchup, sauce barbecue à McDo mais voilà. Coca ou Ice Tea? Bah, qu'est-ce que tu crois? Je suis Coca, il faut pas exagérer là. Cette question. Ordinateur ou télé? Bah, l'ordinateur parce que on peut regarder la télé. Thé ou café? Bah, thé parce que je bois pas de café. Et même le thé, j'aime bien ça. Pourquoi Neluxia? La question suivante. Pourquoi Neluxia? C'est un pseudo que j'ai choisi il y a moins d'un an. Je suis allée dans le sud de la France, à Alès, donc près de Nîmes. Donc, coucou à tous ceux qui habitent à Nîmes. Et donc, il y a un restaurant qui est très vieux, qui date de 1920 ou un truc comme ça. Et ils ont une recette de gâteau qui s'appelle le Nelusco. Et j'ai vraiment trouvé que ce nom était bien. Enfin, Nelusco, je trouve que ça sonne trop bien. En plus, le gâteau, il était trop bon. C'était au chocolat. J'en ai repris 3 parce qu'il est minuscule. Enfin bref, ça vient du nom du gâteau qui s'appelle Nelusco. Et moi, j'ai voulu le féminiser et j'ai mis Neluxia. Grâce à Matt X-Boy aussi qui m'a bien aidé en me disant il te faut un X dans ton pseudo. Du coup on a mis Neluxia. Question suivante. Tu fais d'un instrument de musique? Oui, alors j'ai arrêté la musique mais j'en ai fait quand même cette année. J'ai fait du piano, du chant air lyrique et donc oui, la voix est un instrument. Je suis désolée. Pas de débat là-dessus. Ensuite, j'ai fait 1 an de percussion, mais c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu. Mais mon papa, il voulait pas. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'en fais tout le temps. J'ai un djembé chez moi, c'est un tam-tam. Et puis, ouais, franchement, ça me détend. Tu sais, quand je m'ennuie, je suis toujours genre dans les musées. J'étais en vacances, j'étais dans le musée, j'étais en train de taper des pieds pour faire des percus. Enfin, les gens, ils me regardaient bizarre. Bref, question suivante. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Eh bien, quand j'ai le droit de faire de l'ordi, bah je fais de l'ordi. Sinon, eh ben, j'aime bien faire des découvertes musicales, genre par jour. Si j'ai pas le droit de faire de la play ou de l'ordi, eh bien, je fais minimum 2 découvertes d'artistes par jour. Donc, ma playlist est assez remplie. Ou alors, je vais sur YouTube. C'est pour ça aussi que j'ai 300 abonnements. C'est parce que je suis hyper active sur YouTube. Je suis quasiment tout le temps dessus. Depuis mon portable, franchement, YouTube, je pense que, sans me vanter, je m'y connais un peu. Beaucoup. Je commence à décrocher un petit peu là. Question suivante. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien et un chat. Rousse et Timimi. Oui, c'est un nom de merde, mais on s'en fout. On critique pas. Comment trouves-tu ta communauté? Eh bien, ma communauté, je la trouve très sympa. Même s'il y a des fois des rageux, mais c'est pas les abonnés. Je pense qu'il y a des gens, des fois, ils ragent parce qu'en fait, je suis une fille, je pense, et que voilà, enfin, je sais pas, je comprends pas. Mais en tout cas, ceux qui me soutiennent, ils soutiennent vraiment en fait, ils sont toujours là à chaque vidéo et à chaque fois ils mettent un commentaire et ça c'est super agréable de se sentir soutenu comme ça. Dès qu'il y a une vidéo qui le plaise, ils le disent. Quand il y a une vidéo qui ne le plaît pas, ils le disent et ça c'est vraiment très bien. Je m'en fous d'avoir des pouces rouges. Si j'ai un pouce rouge, c'est que je le mérite. Et donc voilà. Quelle est ta série préférée? Eh bien moi c'est Revenge, donc que je connais depuis maintenant pas beaucoup de mois parce que je l'ai connu sur TF1 et ça doit faire 3 mois. Et vraiment j'ai eu un déclic, cette série est tout simplement géniale. Je vous la conseille. En plus les mecs ils sont trop beaux dedans. Les meufs aussi, vous inquiétez pas. Et voilà, c'est vraiment une série qui me plaît vraiment. Mais quand j'étais petite, enfin jusqu'à avant cette année-là, enfin aujourd'hui, enfin vous voyez, enfin non je m'embrouille là. 24 heures chrono, donc c'est vraiment une série à suspense. On est maintenu en suspense tout le long, il y a 8 saisons. Il y en a une nouvelle qui va sortir. Et franchement c'est une série vraiment tout simplement géniale, donc j'ai 2 séries préférées. As-tu une religion? Bah je suis censée être chrétienne, mais je suis pas trop en fait. Enfin, je vais à la messe de Noël, je vais à la messe de Pâques, mais voilà, enfin, je suis obligée d'y aller. Enfin, moi j'y croyais il y a 1 ou 2 ans, mais maintenant, enfin,
c'est du bidon, moi je trouve. Enfin, la religion, je veux pas éterniser là-dessus, mais en fait, je crois pas trop en Jésus, mais je comprends que les gens, ils peuvent croire en quelque chose. Mais se faire une idée fixe en croyant à Dieu et tout ça, non, moi je comprends pas. As-tu déjà voyagé dans un autre pays? Alors oui, là j'ai fait une liste. Je suis allée en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, Autriche, Angleterre, Pays-Bas, Belgique, République tchèque. Donc vous allez dire, bah ça fait un peu beaucoup. Oui, sauf que quand par exemple je vais en Allemagne, eh bien je fais des séjours de 3-4 jours en Autriche, en Suisse. Vous voyez, je reste une semaine dans un pays et après je fais tout le tour. Donc c'est pas comme si je partais toutes les années hein, aussi. Hein. Question suivante. As-tu eu besoin d'aide de quelqu'un youtubeur pour réussir? Alors, je sais pas. Non, y a pas quelqu'un qui m'a fait. Enfin, il me semble pas. Faudrait pas que je dise de conneries quand même. Non, il me semble pas qu'il y ait quelqu'un qui m'a fait de la pub ou quoi que ce soit. Non, je me suis vraiment. J'ai fait de la pub sur d'autres vidéos, ce qui est peut-être pas la meilleure chose, mais c'est le seul moyen sur YouTube de se faire connaître, de faire de la pub en tout cas. Et ouais, je ne crois pas. De toute façon, ouais. Je trouve pas que ce soit un bon moyen, enfin, à part si je fais des vidéos avec lui, mais voilà. C'est quoi ton téléphone portable? C'est un Sony Xperia J. Donc, c'est un excellent portable, sauf que il lag un peu. Donc, je vous recommande de prendre un Sony, mais peut-être pas le Xperia J, genre, je sais pas moi. Si vous avez les moyens, le T, c'est le meilleur, mais voilà, le J, il lag un petit peu quand même. Mais moi, il me convient encore. Question suivante, je suis perdu là. Ton casque, c'est un Turtle Beach PX21. Donc, de toute façon, la gamme Turtle Beach pour moi, c'est la meilleure. Vraiment des micros exceptionnels. Bon, après, l'audio, je sais pas trop, je m'y connais pas. Mais franchement, moi, j'en suis très ravie. Je peux aussi vous conseiller un autre casque, c'est le Honda Ozone, je ne sais pas quoi. Mais il coûte pas trop cher et apparemment, il est bien. Enfin, j'ai vu des vidéos qui disaient que c'était bien. Tu montes avec quoi comme logiciel? Je monte avec AVS Studio Editor. Donc c'est pas forcément le meilleur, mais c'est un des plus simples, je pense. Mais moi j'aimerais bien passer à Camtasia Studio 7, mais mon papa il veut pas. Quel est le jeu sur lequel tu prends le plus de plaisir à jouer? Alors moi tout simplement, là où je prends le plus de plaisir à jouer, c'est les jeux en multi. Code, c'est vraiment un lieu où je prends vraiment énormément de plaisir, surtout en partie privée, mais le multi il est juste devenu horrible. Surtout que avant-hier les snipes ont été patchés, enfin bref, c'est devenu de la merde Call of. Depuis Modern Warfare 2, il n'y a eu aucune évolution et je risque pas d'acheter Ghost. Donc voilà, tous ceux qui voulaient que j'achète, bah je suis désolée. Mais ils se foutent vraiment de notre gueule, Triarch. Enfin, je suis vraiment déçue. Déjà que c'était dur de jouer au snipe par exemple, là c'est devenu horrible. Après, il y a un jeu en solo où ça me plaît vraiment bien, c'est Scribble Note. C'est pas trop compliqué en fait, je pense que c'est pour ça que ça me plaît. C'est qu'en fait, finalement, je suis pas une gameuse forte. Enfin, voilà. Je joue au jeu pour le plaisir et pour découvrir des graphismes et des images, tout ça. Mais je suis pas forcément forte aux jeux vidéo. Par exemple, The Last of Us ou Tomb Raider, j'ai vraiment du mal à les finir ce genre de jeu. Même si le scénario et les graphismes sont juste géniaux, j'ai un peu de mal parce que je suis une grosse merde. Genre Mario Bros, j'ai jamais fini. Mais bref, Train 2, enfin les jeux comme ça j'aime bien. Il y en avait un autre mais je sais plus s'il me revient, je vous en parlerai. Mais les jeux en multi c'est vraiment bien. Je trouve que c'est là où on prend le plus de plaisir. Quelles sont tes phobies? Alors, j'ai pas de phobie. Mis à part, enfin c'est pas vraiment des phobies, mais j'aime pas tout ce qui est vert. J'aime pas les insectes. Enfin voilà, c'est pas une phobie, mais c'est un truc que j'aime pas trop aller voir quoi. C'est un peu caca. Question suivante. Ton film préféré? Little Miss Sunshine. Donc il y a peut-être pas beaucoup de monde qui connaîtront, mais c'est vraiment un très très bon film. Après j'en ai plein d'autres. J'ai Spring Breakers, j'ai Mad, Contagion, Inception. Enfin j'en ai plein. Je suis pas trop ciné, mais quand je regarde des films, c'est pas genre des films qui passent tout le temps au cinéma. Quoi. J'essaie de faire assez attention. Mais voilà, Little Miss Sunshine pour ceux qui voudraient. C'est très drôle comme film. C'est pas un film où on se prend la tête, contrairement aux autres que je regarde et qui me font des fois. Mais Little Miss Sunshine, ouais, c'est vraiment un très très bon film. Quel était le meilleur jeu de ton enfance? Alors, j'ai commencé très tard les jeux vidéo, genre j'ai commencé en 6ème. Mais j'avais la DS avant. Donc je jouais
à My Sims, donc qui était vraiment mon premier jeu et que j'ai fini. Hein. C'est le seul jeu que j'ai fini sur DS, je crois. Pokémon version diamant aussi, j'ai vraiment galéré. Je l'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais j'ai fini à la ligue, donc je considère que oui. Et un jeu que je joue avec mon frère, enfin j'ai joué 2 fois et j'ai toujours rêvé de rejouer avec lui, mais il voulait pas. C'est Little Big Planet, donc il m'a vraiment marqué. Tout simplement parce que c'est juste clic droit, mais sur les armes où il y a un créer tout ce qu'on des veut. Question suivante, quels sont tes mangas et jeux favoris? Alors mes mangas, moi j'aime bien Dead Note parce que tout simplement il y a un suspense de ouf. C'est vraiment. D'habitude j'aime pas trop tout ce qui est policier, mais là c'est vraiment une série que je vous recommande. Aïe, on veut me violer par derrière. Quoi d'autre? Fairy Tail, je le regarde surtout en animé. D'ailleurs que en animé. Black Butler, Pandora Hearts. Vraiment ça c'est un très très bon manga à l'univers vraiment très intéressant. Bah ce que je vais vous proposer, en fait tous les Azu mangas que je fais, ou que je vais sortir plus tard, ce sont les mangas qui m'ont vraiment marqué. Donc, Tsubasa Reservoir Chronicle, Vampire Knights, Blue Exorcist, Codebreakers, One Piece j'aime pas, Naruto, ouais c'est mon premier manga Naruto. Dragon Ball Z j'aime bien le regarder. J'ai juste vu toutes les saisons quand j'étais petite, mais voilà, sinon j'aime bien. Quel est ton tout premier jeu favori? Bah Code, Little Big Planet, Borderlands, Tomb Raider, je sais pas moi, tout ce que je vous propose en fait. En fait, tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est les jeux qui m'ont vraiment plu. Quel est ton tout premier jeu et sur quelle console? Alors c'était My Sims sur DS, donc ça c'est vraiment mon premier jeu à moi. Et sinon j'ai acheté Modern Warfare 3 sur PS3, c'était mon premier jeu PS3. Tu préfères les mangas, les BD ou les romans? Alors moi, j'étais vraiment une BDiste. C'est très jusqu'à l'année dernière, j'ai vraiment lu beaucoup de BD. J'ai vraiment suivi des séries. Bon après, la série qui m'a le plus marqué, c'était Les Légendaires, qui n'est toujours pas fini et qui est vraiment génial. Et je préfère actuellement les mangas, mais ça fait que depuis cette année que j'en lis, donc j'aime bien les BD quand même. Quelle est l'importance de Star Wars dans ta vie? Eh bien, je ne les ai même pas tous vus. Je vais les regarder normalement avec une copine, je devais faire ça. Et c'est pas très important dans ma vie, mais c'est vrai que j'ai joué à Battlefront étant petite et Lego Star Wars. Donc forcément j'en connais un petit peu et c'est vraiment un univers qui me plaît pas du tout, mais les personnages sont vraiment très bien et c'est vraiment un univers qui a été créé qui était même en avance sur son temps, donc franchement c'est pas super important dans ma vie, mais j'ai vraiment adoré regarder les films que j'ai vus de Star Wars. As-tu un petit copain IRL et comment l'as-tu connu? Donc j'ai pas de copain, donc je peux pas le connaître, mais je rentre au lycée l'année prochaine, donc vous inquiétez pas. Enfin, moi j'attends que ça vienne, en fait je cherche pas tant que ça à sortir avec un mec. Je trouve ça pas intéressant de rechercher. J'attends que ça vienne. Qu'est-ce que ça te fait de voir ta chaîne grandir petit à petit? Eh ben c'est une très bonne sensation, c'est trop bueno. C'est un petit peu pareil que la première question, mais c'est très agréable. En fait ça va tout seul, donc on se rend pas forcément compte, on n'est pas forcément au taquet au moment où il faut. Et en tout cas un grand merci à tous. As-tu déjà pensé à regrouper plusieurs youtubeurs sympas, peu ou pas connus, et faire des vidéos ensemble? Alors, j'aimerais tellement faire des vidéos en multi, mais vu que mes parents veulent pas que je fasse des vidéos, que je suis obligée d'attendre qu'ils soient absents pour en faire, on n'est pas toujours connectés en même temps avec mes potes et du coup on peut pas faire de vidéos ensemble. Je suis vraiment désolée même pour ceux qui voulaient que je le fasse avec eux. Je ne peux pas faire des vidéos à plusieurs, même si c'est mon rêve. J'aimerais tellement plus, ça serait vraiment beaucoup plus sympa pour vous d'avoir plusieurs voix et tout. Mais en tout cas, j'ai un projet qui est en cours avec Yayo et Nakamine, donc on a décidé de faire une vidéo là, c'est bien voulu et tout. Il reste juste à trouver le créneau, qu'on n'arrive toujours pas à trouver, ça fait un mois ou deux là qu'on cherche et qu'on ne sait pas. Mais ça va arriver dans quelques mois, je pense. Vas-tu acheter le nouveau jeu One Piece qui est sorti, je crois. Moi en fait là je suis dans la map. La question elle date un petit peu.
J'aimerais bien, mais j'ai pas le fric. Sachant que je sais pas si ce jeu va me plaire, j'ai pas trop envie de le risquer en fait. Si j'avais l'argent, je l'achèterais. Mais j'ai pas trop. Enfin, j'ai de l'argent, mais j'aime pas. En fait, je crois que je suis radine, j'aime pas dépenser. Que penses-tu des gens qui s'abonnent à des chaînes de youtubeuses que pour leur visage? Très bonne question. Alors, certains m'ont fait des reproches parce que je mettais youtubeuse en grand quand je postais des commentaires. En majuscule. J'ai mis youtubeuse parce qu'il y a énormément de gens qui recherchent des gameuses. Alors, moi, pour faciliter la tâche, j'ai mis youtubeuse en majuscule. Et je pense que aussi, c'est un fait que il y a énormément de gens qui regardent pas mes vidéos, mais qui s'abonnent parce que je suis une fille. Je comprends tout à fait que les gens ne regardent pas parce que c'est mystérieux. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gameuses encore. Ça commence à évoluer, il y en a de plus en plus. Mais c'est pas encore une grosse communauté. Et du coup, les gens ils sont intéressés. Moi, je sais pas, quand je vois une fille, même si je suis une fille, j'ai même pas regardé une de ses vidéos. Je m'abonne direct tout simplement parce que j'ai envie de la soutenir, mais aussi parce que c'est original. Sa voix va me ces jeux vont me plaire. Mais moi je comprends parce que des fois je fais ça pour des mecs, juste au design de leur chaîne, je m'abonne direct. Bon, là je m'écarte un petit peu quand même du sujet, mais oui, je m'écarte complètement du sujet, je viens de relire la question. Que pour leur visage. Ah oui, que penses-tu des gens qui s'abonnent à des chaînes de youtubeuses que pour leur visage? Ah oui. Oui, non, ça c'est dégueulasse. Que pour leur visage, parce que si ça se trouve, les vidéos elles vont être super et la meuf elle est moche. Non, ça c'est. Je trouve ça dégueulasse. C'est aussi pour ça que je fais pas de vidéos. Enfin, moi personnellement, je me trouve pas moche, mais il y a toujours des râles qui vont saquer. Du coup, bah, c'est pas la peine de faire une vidéo IRL pour se faire saquer. Mais moi, j'en ferai une, c'était pas de vidéo IRL. D'ailleurs, à ce propos, j'étais à Bordeaux et j'avais envie de prévenir que j'étais en vacances. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de vidéo. C'est parce que j'avais fait une vidéo IRL où je la trouvais plutôt pas mal. Je parlais bien et tout. Et du coup, j'ai voulu la poster. Et à 89%, je me suis dit non. Allez, on laisse le mystère encore. J'attendrai les 1000 abonnés, je pense. Voilà, une vidéo IRL, j'en ferai pas avant. Je sais pas, j'en sais rien. Je viendrai quand ça le ferait, quand j'en aurai envie. Mais les gens qui s'abonnent que pour la tête de la fille, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que c'est pas bien parce que le principal quand on est youtubeur ou youtubeur, c'est de faire qui plaise nous et qui plaise au public et pas le visage. Bon, évidemment, si elle est complètement dégueulasse, la fille, oui, je comprends qu'on puisse se désabonner. Après, si elle est complètement bonne, je pense qu'on peut s'abonner. Bref, pour certains habitués de Call of Duty, les nouveaux jeux de la licence Space, qu'en penses-tu? Et ensuite tu fais. Je trouve pas plus space. Moi je trouve futuriste. Black Ops 2, j'ai vraiment hésité à l'acheter au début. Je disais non, je vais pas l'acheter. Du coup, je voulais pas l'acheter parce que je pensais futuriste, genre Halo ou truc comme ça. Ah, il y a des maps Call of. Il y a des maps Call of. Je trouve ça. J'aime pas du tout les avis, par là. Et donc, Ghost, de toute façon, je vais pas l'acheter. Je dis ça à chaque fois en fait, à chaque Call of. Mais je pense que je vais pas l'acheter parce que il faut mettre des trières chez on peut pas le récupérer. puis même si un jour l'applicatif il je commence vraiment à m'avancer. Si je l'achète, c'est vraiment que pour les parties mais je les trouve pas space, enfin ils sont plus futuristes. Je pense que c'est plus ça que je ne connais pas tant que celui-là. Moi je vois un personnage tout noir. Bref, et bien cette FAQ est terminée. Donc vous avez pu remarquer que je me décomposais à la fin. C'est dur de parler pendant 35 minutes. Là on peut pas sortir, on est drôle. Tout le temps, surtout. Non, mais normalement je tourne à 30 FPS, mais là, surtout que, en fait, je me suis un petit peu couché à 4h.
Alors, Du coup, bah moi c'est pas souvent, Moi, je poursuis le Mexicain. Ah bah il est où le Mexicain? Quelqu'un du bâtiment. Du coup, je me suis couché à 4 heures et là je suis un peu crevée. Bravo. Et il est juste D'accord. 9h du matin. Donc voilà, j'ai un petit peu la voix en caca aussi. Alors, Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je pense que c'était cool comme vidéo, on était posé et tout. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce j'aime. Parce que généralement, Street, toutes les questions, ça a été assez compliqué. Mais bien évidemment que si la vidéo sur le vous côté a du plu, cube. Où est-ce qu'il y a de l'eau pour se noyer? mais Je suis sorti moi déjà. peut-être que je dis pas souvent de mettre un j'aime, tout ça, mais moi je trouve que C'est autre chose pas qui bien a pour les gens et tout. Moi le pervers. Donc voilà Valou les amis, moi, j'ai une j'espère que barre cette vidéo sur vous a plu, ça fait 4 47. fois que je le dis. Et on se retrouve une prochaine fois. Tchouf tout le monde. Vas-y, écris-moi. Oui, non mais pourquoi? Pour retourner au spawn. Et après, Ah, t'as vas-y. un coffre à deux. C'est bon, oui, mais là j'ai spawné. Alors ça J'ai c'est spawné. Alors ça c'est Vous êtes où?